Hello les amis, aujourd'hui on va parler comment on peut nettoyer un terrarium. Alors ça c'est le nettoyage d'un terrarium d'un Morelia viridis ou Morelia azurea, hein. Pour nettoyer ça, c'est la même chose qu'un qui n'est pas arboricole en fait, hein. C'est on a besoin avant tout déjà d'un sachet. Vous prenez un sachet poubelle, hein, évidemment. Vous avez besoin de mettre des gants. Éventuellement, et même c'est mieux de le faire, c'est vous mettiez un masque, hein. Vous savez, avec le Covid, les fameux masques qu'on mettait, les masques chirurgicales, ben, vous mettez ça. Ensuite, quand vous avez ça, vous pouvez utiliser éventuellement une pelle, mais c'est pas obligatoire. Par contre, pour pouvoir ramasser le gros du substrat, par contre, ce que vous allez avoir besoin, c'est éventuellement un grattoir. Ça, c'est bien pour les serpents plutôt non arboricoles parce qu'ils chient des fois en dessous du substrat. Donc, quand vous avez ça, vous pouvez gratter avec ce petit engin. C'est le genre de. C'est pas une lame directement, c'est assez gros, mais ça permet de bien gratter. Et avec ça, vous pouvez enlever les trucs. Normalement, il n'y en a pas besoin pour les Morelia viridis, hein, vu que c'est des serpents arboricoles et ils chient dessus, ils chient pas en dessous. Hein, ils sont pas du tout fouisseurs en fait. C'est surtout ça. Vous avez besoin d'un aspirateur. Hein. Vous prenez votre aspirateur classique ou autre. Hein. Vous avez besoin pour enlever le reste du substrat. Ensuite, c'est là qu'il va commencer la partie la plus importante, c'est que vous allez pouvoir désinfecter tout. Alors pour ça, moi j'utilise du White Out. Donc ça, c'est vraiment un désinfectant. C'est pas juste un nettoyant. La dernière fois, j'ai parlé des vitres, comment on nettoie les vitres. Je vous ai dit que le vinaigre et tout ça, c'est plutôt des nettoyants, pas des désinfectants. Là, j'utilise vraiment un désinfectant. On veut vraiment désinfecter. Et sinon, vous avez besoin effectivement de papier essuie-tout, hein, pour pouvoir mettre le produit dessus, nettoyer. Après, quand vous rincez, pareil, il va falloir le mettre. Vous pouvez utiliser un chiffon avec un peu d'eau pour pouvoir rincer. Et après, nous voir un papier essuie-tout pour enlever l'eau. Et puis comme ça, ce sera fini. Donc c'est ça qu'on va voir maintenant. Donc je vais vous poser la caméra. Je vais essayer de bien la placer. Et puis je vais faire ça. Alors, voyons voir comment je peux vous la poser. Bon, si je suis comme ça. Désolé si ça bouge un peu. Je suis assez pas mal pour que vous puissiez voir comment je fais. Donc voilà, je vous montre ça. Hop là. Ah, première chose aussi qu'on va faire, c'est on va enlever les éléments. Donc le bac d'eau. On remplacera l'eau. Les éléments pareils, ceux-là, il faudra les nettoyer, hein, qui sont dedans. Et vous prenez un sachet et vous videz. D'abord on gratte, hein, le gros qui aurait pu qui pourrait tenir. Alors moi la première fois j'avais mis juste de l'humus de coco. Là aujourd'hui j'ai changé parce que l'humus de coco, j'en vais en parler plus loin comment je fais dans la nouvelle façon. Parce que l'humus de coco ça aide les spores au début quand c'est humidifié. Ça avait créé des spores de champignons, enfin ces champignons qui étaient déjà dans l'air. Et puis j'aime pas trop, même s'ils font bien, hein. C'est pas que c'est un problème. C'est simplement que je n'en veux pas. Du coup je vais faire ça avec de la tourbe. Alors techniquement on peut mélanger la tourbe et l'humus de coco. Alors, cette fois je vais pas le faire, mais c'est une solution qui marche. Vu que la tourbe elle est acide, elle empêche la prolifération donc des spores. Voilà, donc avec une pelle ça peut aller plus vite, hein, selon les cas. Moi je fais ça à la main. C'est détaché.
Alors, vu que j'avais la caméra, évidemment, j'ai pas mis de gants sur la deuxième main. C'est pour ça que je cherche pas à l'utiliser non plus. Alors pour la fin, la pelle, ce serait effectivement quand même génial. Hein, parce que là, la fin est plus difficile à apprendre. Voilà. Donc là, j'ai enlevé le gros. Donc la deuxième partie, pour l'enlever, vous utilisez en fait tout simplement l'aspirateur. Hein, parce que sinon, c'est compliqué à faire. Donc voilà, on va vous reprendre pour cette suite dès que j'ai pris l'aspirateur. Avant de continuer cette vidéo, mes chers amis, j'ai quelque chose à vous proposer. Il s'agit d'une vidéo sur 5 secrets pour un serpent dans de bien meilleures conditions. Et ce n'est pas tout. Après, à côté de cette vidéo, il y a 5 autres vidéos qui vont suivre les 5 jours suivants. Vous allez aussi avoir accès à une liste de 12 serpents pour débuter. Si vous êtes débutant ou même si vous n'êtes pas, vous allez découvrir des nouveaux serpents peut-être, on ne sait jamais. Vous allez aussi avoir accès à un forum et ainsi qu'au Telegram Messenger. Alors pour cela, c'est très simple. Il vous suffit simplement d'entrer votre joli prénom, d'entrer votre plus belle adresse email et de cliquer sur le bouton recevoir maintenant votre accès gratuitement. Alors pour accéder à cette page, c'est très simple. Quand vous êtes sur la page du Conservatoire de Kenner sur YouTube, vous voyez en haut, il y a un lien. En fait, c'est ce lien-là que vous cliquez tout simplement. Et ça vous met bien sur la page. Donc vous entrez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez et puis vous recevez tous les bonus qui sont totalement gratuits. Et nous, on se retrouve de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va pouvoir continuer la vidéo du jour. Donc voilà, je vais prendre l'aspirateur. Ça va faire un peu de bruit. Mais on verra le résultat après, ce qui reste. Hein. Voilà, on a passé le coup d'aspirateur. On voit que c'est déjà bien enlevé. La prochaine étape, c'est évidemment de continuer d'enlever le reste qui a tout en désinfectant. Alors pour ça, on prend le produit, on va en mettre partout et puis on va laisser agir.
Commençons par le haut et pas par le bas. Donc voilà, au départ, j'en mets un peu partout. Alors ce produit, il dégage un peu une odeur, pas trop, mais quand même. Ah, et là j'ai du mal à le faire marcher d'ailleurs. On va appuyer. Ah, s'il veut bien hein, marcher. Hein. Eh ben dis donc, il me fait le coup de pas marcher. Ah, voilà, on continue à bien asperger partout toutes les parois. On asperge aussi sur le côté. Et ça, c'est vraiment un désinfectant, quoi. C'est pas juste on nettoie pour faire joli. C'est censé tuer un peu tout ce qu'il y a dedans. Alors le problème qu'il y a, c'est qu'on tue aussi les bonnes bactéries, pas que les bonnes, en utilisant ce genre de produit. Mais bon, de temps en temps. Alors la fréquence, pour ceux qui cherchent la fréquence, c'est une fois tous les 3 à 6 mois. En fait, vous le remarquez quand ça commence à sentir. Quand ça commence à sentir, c'est que vous êtes déjà trop tard. Il fallait nettoyer avant. Donc l'astuce, c'est de noter quand ça a commencé à sentir pour que la prochaine fois, vous puissiez le faire 1 semaine à 2 semaines avant que ça sente. Et comme ça, ce sera très bien. Mais en général, pour des serpents, tous les 3 mois, 6 mois, c'est largement très bien pour la plupart. Parce que ce n'est pas des animaux qui salissent beaucoup et qui nécessitent un entretien de fou, quoi. Mais il faut quand même nettoyer au bout d'un temps, hein, parce que si on ne fait pas attention à l'hygiène, évidemment, ils tombent malades. C'est un des points les plus importants, c'est nettoyer assez souvent. Voilà. Donc voilà. Donc là, je nettoie la première partie. Hein. Voilà, on voit que ça part bien. Alors, je sais pas les parties que vous voyez parce que là, je peux pas vous voir en même temps que je fais ça. Et bon, là, pour moi, ça semble déjà beaucoup plus noir. Après, pour être 100% propre, c'est une autre histoire. Mais on voit là, si j'essaie de vous montrer, comme quoi c'est bien jaune, ça enlève bien la saleté. Voilà, donc il faut faire ça pour toutes les parois et pour le sol aussi. Hein. Et pareil, c'est la prochaine étape, c'est de remettre un nouveau substrat. Le substrat, ça aide quand même à absorber les déjections et tout, et c'est bien. Voilà, alors le produit il sèche quand même assez vite. Moi j'aime bien laisser agir, mais ça sèche bien vite. Hein. Voilà. Il va nettoyer ça proprement. Que il n'y a plus de pas de problème de bactéries. Voilà, donc là aussi on voit c'est sale. Donc on continue. Je me demande si je vais pas en remettre un petit peu parce que ça sèche assez vite. J'essaie d'en remettre un peu juste pour que ça puisse glisser plus facilement. Voilà. Ça me permettra de plus facilement glisser. Alors peut-être les trucs c'est de mettre direct ce papier essuie-tout un peu. Et comme ça, ouais, ça glisse beaucoup plus facilement et on peut plus rapidement passer dessus. Voilà. Donc là j'ai déjà une bonne partie de fait. Alors pour les attaches des barres, j'en parlerai la prochaine fois comment on fait parce que moi je trouvais comment je peux faire pour les attacher mais je ne les ai pas tous attachés sur le moment, mais je vais vous en parler une prochaine fois. Alors là je vais faire les petits côtés. Voilà. Voilà. On va faire l'autre côté. L'autre côté est moins sale on dirait. Sur la petite plaque. Voilà. Et il me reste la grosse plaque maintenant à faire. Ah, ben là, j'ai plus de papier du tout. Il va falloir que j'en cherche. Alors, on va devoir se reprendre après pour la suite. Parce que j'en ai plus. Alors, je vais quand même remettre un peu de produit supplémentaire.
que ça glisse. Que ça glisse. Voilà. Même si ça a déjà agi dessus. Voilà. Donc voilà. Ça c'est ça. Je vous reprends après. Je vais juste chercher du papier et c'est tout. On va m'en excuser. Avant de continuer cette vidéo, mes chers amis, j'ai quelque chose à vous proposer. Il s'agit d'une vidéo sur 5 secrets pour un serpent dans de bien meilleures conditions. Et ce n'est pas tout. Après, à côté de cette vidéo, il y a 5 autres vidéos qui vont suivre les 5 jours suivants. Vous allez aussi avoir accès à une liste de 12 serpents pour débuter. Si vous êtes débutant ou même si vous n'êtes pas, vous allez découvrir des nouveaux serpents peut-être, on ne sait jamais. Vous allez aussi avoir accès à un forum et ainsi qu'au Telegram Messenger. Alors pour cela, c'est très simple. Il vous suffit simplement d'entrer votre joli prénom, d'entrer votre plus belle adresse email et de cliquer sur le bouton recevoir maintenant votre accès gratuitement. Alors pour accéder à cette page, c'est très simple. Quand vous êtes sur la page du conservatoire de Kenner sur YouTube, vous voyez en haut, il y a un lien. En fait, c'est ce lien que vous cliquez tout simplement. Et ça vous met bien sur la page. Donc vous entrez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez et puis vous recevez tous les bonus qui sont totalement gratuits. Et nous, on se retrouve de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va pouvoir continuer la vidéo du jour. Donc je vous reprends les amis avec un nouveau papier et tout. Hop. Je vais juste m'en couper quelques-uns. Et on va terminer ça. Alors ça prend quand même un petit peu de temps. Hein. C'est pas si rapide que ça, rien que pour nettoyer, mais il faut le faire tous les 3 à 6 mois parce que sinon vous risquez d'avoir des animaux qui tombent malades. Et ça, on veut pas. Donc là, on va nettoyer les parties qui sont plus sales, donc plus vers le bas. Je vais remettre du produit encore en plus, même s'il y en avait déjà. Donc c'est surtout ces parties basses d'ailleurs qu'il faut arriver à nettoyer. Parce que c'est là. Alors lui, il est en haut, certes, pour les arboricoles, mais quand même, c'est là qu'il y a le plus de bactéries qu'il va avoir. C'est là où il y avait. Voilà, donc on passe bien. Voilà, c'est déjà mieux qu'au départ. Alors bien sûr, c'est pas hyper facile d'enlever tout le substrat qu'il y avait. Même en aspirant, hein, quand on essaye d'enlever le plus gros, qu'il y a le moins de risque de problème. Voilà. Ouais, parce que sur les joints, c'est dans les coins, dans les joints, c'est quand même difficile de l'enlever. Voilà. Donc maintenant, je vais faire la partie arrière. Voilà, ça s'enlève quand même en grande partie. Là, il y a quelque chose qui tient, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est déjà bien mieux qu'avant. Là, j'ai un petit peu, ça tient un petit peu. Je vais essayer de remettre du produit. S'il y a une petite partie qui tient, bon, vous ne voyez pas à cause de la barre. Et il y a un tout petit truc qui tient. J'aimerais bien l'enlever pour être sûr que ça ne cause pas de problème dans l'avenir. Après, il ne me restera plus que le sol. Ah, c'est déjà un peu plus enlevé, mais j'ai du mal à l'enlever complètement. Alors maintenant, je passe le sol. Hein. Donc, pareil, hein, il faut que on enlève un maximum des bactéries qu'il pourrait y avoir. Voilà. Alors c'est plus facile de nettoyer le bol, le sol. Quand il n'y a plus, s'il n'y avait pas les bâtons et tout en plus. Parce que là, je dois dire, avec les arboricoles, nettoyer avec les bâtons, c'est pas facile. Alors les bâtons, il faut aussi les nettoyer d'ailleurs. Il faut aussi en mettre. Hein.
Alors je vais essayer de me rapprocher la saleté plutôt ensemble qui reste, la fin du substrat que j'avais pas réussi à enlever malgré l'aspirateur. Je vais essayer de le ramasser un maximum. J'arrive, hein. Ouais, ça vient dessous les bâtons. Voilà, mais c'est quand même déjà beaucoup plus propre que ça n'était au départ. Là, j'ai tout un morceau en fait qui vient, ça sort surtout de là en dessous des bâtons. Il y a encore pas mal de substrat qui était en dessous et c'est pour ça que j'ai pas mal de moumoutes encore. Alors je vais les ramasser. Ensuite, on fait les barres. Hein. Les barres, c'est pareil. Hein. On les passe aussi. C'est important, surtout en bas. En bas, il y a eu un peu les champignons et... Voilà. J'ai encore à nettoyer les barres. Alors maintenant, vous nettoyez aussi les barres, hein, évidemment. Vous mettez un peu de spray pareil. Alors les objets, c'est pareil, hein, quand on sort, qu'on a dans le terrarium, tout le décor, hein, il faut les nettoyer. Hein, tout ce que vous avez, il faut toujours nettoyer. Surtout qu'ils vont surtout sur les barres, alors il faut vraiment qu'elles soient nettoyées. Pour éviter, alors celle-là je crois que je l'ai fixée, ouais, cette barre là. Je vous montrerai ça dans une vidéo, comment j'ai fait pour les fixer sans colle. Voilà. C'est pas fait avec de la colle. Voilà, on nettoie bien. Voilà. J'aurais peut-être même dû faire ces barres là avant le sol, hein. C'est plus logique, hein. Ça je l'ai pas fait. Là il faut bien. Waouh, c'est tombé. Alors celle-là elle n'est pas fixée, il faut que je la fixe. Voilà, vous passez bien dessus. Vous faites pareil avec les autres barres. Voilà, alors après on remet bien les ventouses, que ça bouge plus. Alors ça marche pas si bien que ça les ventouses, hein. C'était un essai que j'avais fait. Bon après c'est soit ça, soit il n'y a rien du tout pour les fixer. Voilà. Voilà. J'essaie d'enlever un peu ce qu'il y a en bas sur le bois, mais c'est pas facile. C'est ça que j'aime pas le bois personnellement, parce que ça chope des trucs et ça peut être dangereux. Il y a des champignons qui se mettent dessus. Et c'est justement ça qu'on veut pas. Hein. On veut pas des trucs qui pourraient être dangereux. Alors normalement avec le désinfectant tout est mort. Et quand même, hein, essaye de l'enlever un maximum. Voilà. Donc une fois qu'on a fait tout le nettoyage, on va commencer à faire le rinçage. Hein. On va rincer, on va pas laisser le produit indéfiniment parce que c'est peut-être trop fort pour l'animal, peut-être pas. En tout cas, moi je préfère rincer. Donc pour ça, je prends un petit peu un chiffon, un peu d'eau. Donc ça c'est la partie qui est plus facile. Je mets de l'eau de chiffon et je passe pour que ce soit plus sec. Que ce soit que j'enlève le gros du produit. Après que ça a pu bien agir. Voilà. Pour ça je vais recommencer par la paroi arrière que j'avais commencé à faire comme ça. Et les barres en dernier, vu que c'est les dernières que j'ai nettoyées. Donc voilà. Donc après, on passe de l'eau pour enlever en gros le désinfectant. Alors après, on peut l'essuyer ou pas. L'eau, ça va voir. Pas forcément nécessaire, ça va sécher tout seul. Et en tout cas, moi j'aime bien enlever le gros du produit après, une fois que c'est fait.
pour éviter que, voilà, j'ai pas envie que le produit soit trop fort et que ça crée des démangeaisons ou autre à mon serpent. On sait jamais. Donc je repasse de l'eau à la fin. Donc ça c'est beaucoup plus rapide, hein, évidemment. On a presque fini pour ce nettoyage. Voilà. En tout cas c'est la façon que je fais. Après chacun fait comme il veut, hein, pour le nettoyage, hein, évidemment. Donc voilà. J'ai plus que les barres et après le sol. Alors le sol je vais quand même le faire en dernier parce que j'ai encore des restes de substrat qui étaient sous les barres. Et donc je crois que le chiffon il va être imprégné complètement en fait il va être complètement imprégné si je fais le sol d'abord. Voilà, on a fait ça. Je vais faire ça. Voilà. Ensuite, je vais faire la barre là. Ça, c'est la barre principale où elle va. C'est vraiment la plus importante à à rincer. Hein. C'est jamais. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus que le sol. J'enlève le gros. Après, il faut attendre que ça sèche un peu. Et une fois que ça a séché, ou alors on le fait sécher en essuyant. On peut prendre un papier essuie-tout ou une autre éponge. Et on peut le sécher plus rapidement ou pas, chacun il fait comme il veut, ça va voir. Après on remet le substrat, hein. Voilà, j'ai juste un peu les restes de trucs que j'essaie d'enlever du substrat. Je vais pouvoir rincer bien et laver mon éponge après, hein. Voilà, bon voilà, donc ça c'est fini pour le nettoyage, hein. La prochaine partie, donc la deuxième partie, ce sera comment, quel substrat on met, qu'est-ce que je vais mettre. Je vais vous dire comment je fais aujourd'hui et comment j'avais fait la première fois, hein. Donc c'était du substrat de coco uniquement. Et là je veux changer pour quelque chose qui ne crée pas les fameux champignons blancs. Mais les champignons blancs, comme dit, ils font rien. Mais ça dérange quand même qu'il y a cette couche blanche de substrat dessus quand c'est humide. Donc voilà, on va en reparler la prochaine, dans la deuxième partie. Avant de continuer cette vidéo, mes chers amis, j'ai quelque chose à vous proposer. Il s'agit d'une vidéo sur 5 secrets pour un serpent dans de bien meilleures conditions. Et ce n'est pas tout. Après, à côté de cette vidéo, il y a 5 autres vidéos qui vont suivre les 5 jours suivants. Vous allez aussi avoir accès à une liste de 12 serpents pour débuter. Si vous êtes débutant ou même si vous n'êtes pas, vous allez découvrir des nouveaux serpents peut-être, on ne sait jamais. Vous allez aussi avoir accès à un forum et ainsi qu'au Telegram Messenger. Alors pour cela, c'est très simple. Il vous suffit simplement d'entrer votre joli prénom, d'entrer votre plus belle adresse email et de cliquer sur le bouton recevoir maintenant votre accès gratuitement. Alors pour accéder à cette page, c'est très simple. Quand vous êtes sur la page du conservatoire de Kenner sur YouTube, vous voyez en haut, il y a un lien. En fait, c'est ce lien que vous cliquez tout simplement. Et ça vous met bien sur la page. Donc vous entrez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez et puis vous recevez tous les bonus qui sont totalement gratuits. Et nous, on se retrouve de l'autre côté. Voilà, maintenant on va pouvoir continuer la vidéo du jour. Alors les amis, pour cette deuxième partie, je vais vous parler du substrat. Moi la première fois, ce que j'ai fait pour les Morelia azura, j'ai pris simplement du mousse de coco que j'avais mis uniquement. Et ça par contre, alors bien sûr c'est ce qu'il y avait dedans, ça marche. Sauf que les premiers jours c'est un peu un problème parce que vous devez humidifier ça complètement pour que ça s'ouvre. Et quand vous allez mettre dans le terrarium, vous allez fermer le terrarium, ben, en fait ça va créer les spores des champignons qui sont dans l'air. Ils vont commencer à immerger et vous allez avoir une couche blanche sur toute la surface du substrat. Alors c'est pas directement mauvais parce que ces champignons là ne font rien de mal, c'est pas de la moisissure, hein. Mais c'est quand même assez dérangeant. Alors on peut en utiliser. Par contre, si vous utilisez ça, il faut laisser le terrarium bien ouvert. Et si vous voulez, autrement, l'autre solution, c'est de le mélanger. Si vous mélangez cet humus de coco et vous le mélangez avec de la tourbe bombe, comme là, moi j'ai utilisé Reptisol, là vous allez avoir une certaine acidité et ça va empêcher les spores de se développer, donc il n'y aura pas cette couche blanche. Pour cette fois-ci, moi je vais utiliser uniquement Reptisol, mais je vais aussi mettre un peu d'écorce de coco dedans. Pas d'écorce de coco, d'écorce de bois dedans. Donc ça s'appelle du
parc, hein. C'était de l'écorce de bois que j'avais pris. Alors, je dois admettre que je l'ai acheté à un petit moment que j'ai un peu oublié. En fait, ce que je voulais, c'est trouver un moyen que ce soit un petit peu plus aéré le substrat. Et donc mettre de l'écorce de coco pour les colomboles. Maintenant, ça reste assez compliqué quand même à faire de mettre des colomboles avec les morillas, vu que le substrat il reste quand même très sec. Moi, je l'humidifie pas pas vraiment. Et donc, c'est difficile les matières parce que c'est pas assez humide. Alors, le truc, c'est d'utiliser de la sphagne ou de la mousse d'un côté. C'est ce que je referai par la suite. Là, sur le moment, je vais le faire uniquement avec les reptisols et le reptibar pour faire un truc aéré. Et par la suite, je voudrais repousser une partie et remettre de la sphagne ou de la mousse dessus pour qu'il y ait une partie humide et voir si j'arrive à cohabiter les cloportes avec les morillas tout en ayant un truc quand même relativement sec sur quasiment partout. Juste à une petite zone où il y a des colomboles. Comme ça, je peux leur mettre les exuvies et tout de ce côté-là. Et comme ça, ils vont les manger et ils vont s'en débarrasser. Maintenant, je me dis aussi que c'est quand même peut-être plus simple de mettre les colomboles à part des Morelia et de les faire cohabiter chacun dans son espace de vie. Ça, c'est à voir. Mais en tout cas, à l'époque, je voulais d'abord faire ça et c'est pour ça que j'avais acheté Reptisol, Reptipark parce que j'avais cette idée de trouver un nouveau sol aéré et voir si je trouve le moyen de comment ça marche. Donc, je ne peux pas vous le garantir que ça fonctionne. Je peux juste vous dire, maintenant, moi, je veux plus aérer le sol et que l'huile de coco uniquement, c'était pas génial. Sinon, il y a aussi les trucs, les mousses de fourrure qu'on peut utiliser dedans pour que ce soit plus humide. Alors ça dépend ce que vont faire évidemment, mais l'humidité pour les Moria vidiris c'est pas bon et pour les serpents en général c'est pas bon. Donc il faut bien faire gaffe à ça. Moi je laisse toujours quand même vraiment sec, hein. C'est pour ça que vous avez vu j'ai tout nettoyé, c'était sec, c'était pas du tout humide. Par contre c'est du coup pas vraiment compatible avec les cloportes. Sinon on peut aussi mettre tout simplement de la sphagne comme on le mettrait pour les Lampropeltis, les Pantherophis et tout. Si vous restez sec, ça marchera évidemment très bien. L'aspen, hein, snake bedding, c'est très bien. Donc tout ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, cette fois-ci, je vais utiliser du Reptisol parce que je sais que c'est acide. Je vais mettre du TerraBar et j'ai pas besoin de mouiller ça. Donc je sais que je vais pas avoir la fameuse couche blanche de champignons. Donc si le problème à vous, c'était ça, la couche blanche, je sais pas, vous pouvez utiliser ça. Reptisol. Mettez Reptibor pour plus aérer, c'est pas une obligation. Et vous pouvez tester du coup si ça marche avec les coportes ou pas. Je vais pas le garantir. C'est quelque chose que je vais tester et voir ce que ça donne. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Maintenant, je vais remplir le terrarium avec ça. Donc on voit quand même qu'il n'est pas trop mal propre, hein. C'est pas parfait, mais c'est déjà mieux qu'il était avant. Donc voilà, je vais remplir ça, et puis ce sera la fin pour cette vidéo, hein, et j'ai rien de plus à dire sur le substrat. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme substrat sur les Morelia viridis? À part, voilà, il faut préférer que ce soit vraiment sec, plutôt que ce soit humide. Si c'est humide, ils vont choper des maladies, c'est certain. Donc c'est pas facile du coup de faire donc les cloportes colomboles avec les Morelia viridis, c'est pas aisé. Et encore moins avec les grenouilles comme c'est proposé des fois. Je me pose la question comment faire pour l'instant. Je suis loin d'avoir la solution à ça, de pouvoir mettre des grenouilles avec les Moria, parce que les Moria, ils n'y mangent pas. Mais mettre les bonnes conditions pour les deux, c'est pas facile. Donc voilà, je vais mettre ce substrat et on verra ce que ça donne. Voilà, alors, moi ce que je vais faire, c'est, je vais pas m'embêter, je vais prendre le pack, je vais renverser dedans un peu et après je mélange direct dedans. On pourrait le faire dans une boîte, mais bon, je vais faire ça direct. Ce sera sûrement plus rapide. On en met dedans. Alors la couche, hein, vous mettez à peu près 3-4 cm, hein, c'est largement suffisant, hein, même moi, hein, des fois, moi j'en mets dedans. Hein. Je veux dire, ils sont pas fouisseurs et c'est pas la peine de s'embêter à en mettre trop. Alors, on va pas voir comment je peux étaler ça. On va voir si je peux étaler une fois un peu ça. Voilà, et ça, comparé à un humus de coco, on n'a pas besoin d'humidifier direct, et ça, c'est bien. Alors, on va rajouter encore un peu, parce que c'est pas assez. Ah, c'est toujours pas assez.
Alors, celui-là, il doit rester au fond, mais bon, c'est pas toujours aisé. Ah, je vais encore en remettre un peu. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que là, on s'embête moins qu'avec l'humus de coco. C'est rapide, hein, on peut tout de suite verser et tout, ça c'est sympa. Maintenant, le mélanger les deux ensemble, c'est une autre histoire. Donc là, je commence à avoir une couche un peu bien. J'ai juste à rajouter un peu de reptibark pour que ça fasse un sol peut-être plus aéré. Je pourrais retester mes comports dans l'avenir et voir ce que ça donne. Là, pareil, je vais en verser, je vais essayer de mélanger. Voilà. On va mélanger tout ça. Ouais, je pense que ça suffira largement, hein. Voilà, ça fait déjà une hauteur assez bonne. Et j'espère que comme ça, les cloportes, je les verrai plus bouger. Mais il me faut une partie donc de ce côté-là, si vous voulez. On peut mettre tout un cinquième sur un côté où on met toute une zone de sphène humide ou de la mousse pour que les cloportes sont contents. Et après, vous placez les cloportes juste à côté. Et je pense que ça devrait marcher. En fait, je vais essayer de faire la même chose qu'il y a pour les cloportes tout seul, mais seulement sur un endroit du terrarium. Parce que je veux pas que ce soit hyper humide, parce que les Morelia, il faut pas qu'il y ait d'humidité. Donc ça rend les choses compliquées. On peut pas faire du vrai bioactif avec ça, avec cette espèce. C'est juste flinguer l'espèce après, donc il faut pas le faire. Voilà, je pense que c'est pas mal comme résultat. Ça suffit, donc j'ai fini. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Alors ça fait pas mal, c'est joli aussi, hein. Ça fait un peu différent d'avant. Ce que j'avais qui était complètement... C'est pas de voir un peu de bois dedans, voilà. Bon, moi j'en mets pas plus parce que c'est pas fuisseur, hein. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Donc voilà, voilà. Donc on se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Avant de continuer cette vidéo, mes chers amis, j'ai quelque chose à vous proposer. Il s'agit d'une vidéo sur 5 secrets pour un serpent dans de bien meilleures conditions. Et ce n'est pas tout. Après, à côté de cette vidéo, il y a 5 autres vidéos qui vont suivre les 5 jours suivants. Vous allez aussi avoir accès à une liste de 12 serpents pour débuter. Si vous êtes débutant ou même si vous n'êtes pas, vous allez découvrir des nouveaux serpents peut-être, on ne sait jamais. Vous allez aussi avoir accès à un forum et ainsi qu'au Telegram Messenger. Alors pour cela, c'est très simple. Il vous suffit simplement d'entrer votre joli prénom, d'entrer votre plus belle adresse email et de cliquer sur le bouton recevoir maintenant votre accès gratuitement. Alors pour accéder à cette page, c'est très simple. Quand vous êtes sur la page du conservatoire de Kenner sur YouTube, vous voyez en haut, il y a un lien. En fait, c'est ce lien que vous cliquez tout simplement. Et ça vous met bien sur la page. Donc vous entrez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez et puis vous recevez tous les bonus qui sont totalement gratuits. Et nous, on se retrouve de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va pouvoir continuer la vidéo du jour. Allez, petit bonus, j'essaie de vous montrer comment on la sort. Si elle veut bien. Voilà. Je vais une fois fermer cette porte. Hop. Et voilà, elle est dans son nouveau truc. Ah, elle est un peu stressée quand elle a lâché. Ça va. Elle est dans son terrarium tout propre. Donc voilà, voilà. Pour cet nettoyage et puis après ce changement de substrat.
Voilà, c'est cool.